Avez-vous déjà réfléchi, profondément et honnêtement, au fait que la personne la plus proche de vous, celle qui semble toujours avoir tout sous contrôle, porte peut-être en secret un fardeau émotionnel et spirituel dont vous ignoriez l'existence? Ce collègue qui affiche toujours un sourire radieux dans le couloir et accueille tout le monde avec enthousiasme, ce proche qui ne se plaint jamais et est toujours disponible pour résoudre les problèmes de chacun, cet ami proche qui semble être un roc inébranlable pour tous ceux qui l'entourent. Et si je vous révélais dès maintenant que derrière ces sourires apparemment sincères se cache une réalité bien plus profonde, complexe et douloureuse, un combat silencieux et dévastateur auquel des millions de personnes sont confrontées chaque jour dans le monde, mais qu'elles ont rarement le courage de partager. Nous vivons dans une société complètement accro aux masques émotionnels. Non pas les masques physiques en tissu que nous portions assidûment il y a quelques années pendant la pandémie mondiale, mais des masques émotionnels et spirituels infiniment plus complexes, sophistiqués et destructeurs que nous dissimulons soigneusement derrière des sourires forcés et répétés, des réponses automatiques et répétées comme « je vais bien, merci, et vous ?» et une apparence méticuleusement construite selon laquelle nous avons absolument tout sous contrôle dans nos vies. La vérité à la fois douloureuse et libératrice est qu'un nombre impressionnant de personnes autour de nous prétendent être en bonne santé émotionnelle et spirituelle, alors qu'elles portent en elles une douleur profonde, des traumatismes non résolus, des inquiétudes dévastatrices et des angoisses latentes et paralysantes qui ne définissent absolument pas qui elles sont au plus profond d'elles-mêmes. Ces personnes courageuses se réveillent chaque jour en luttant héroïquement contre des pensées obsessionnelles qui les tourmentent sans relâche, des soucis financiers qui les privent d'un sommeil réparateur, des peurs irrationnelles qui paralysent systématiquement leurs rêves les plus légitimes et des angoisses invalidantes qui les vident littéralement de toute leur précieuse énergie vitale. Nous vivons immergés dans une culture superficielle et toxique qui nous inculque insidieusement la force et l'invulnérabilité, nous pousse à ne jamais montrer le moindre signe de faiblesse humaine et à toujours avoir une réponse intelligente et prête à tout, pour absolument tout. Nous sommes bombardés quotidiennement et sans relâche d'images soigneusement retouchées de personnes apparemment parfaites sur des réseaux sociaux addictifs, d'histoires inventées de succès instantanés et miraculeux, de promesses creuses de bonheur durable issues d'un consumérisme effréné. Cela crée une pression psychologique interne absolument énorme et insoutenable pour maintenir une façade convaincante de perfection absolue dans nos vies, même si, intérieurement, nous sommes littéralement en train de nous effondrer émotionnellement. Combien de fois cette semaine vous êtes-vous surpris à répondre machinalement « tout va bien » ou « je n'ai rien à redire » alors qu'en réalité, votre cœur angoissé hurlait silencieusement « non, ce n'est absolument pas bien ». Combien de fois avez-vous forcé un sourire convaincant alors que vous pleuriez de désespoir? Combien de fois avez-vous dit « je vais bien » alors qu'en réalité vous étiez absolument terrifié par l'avenir? Mais voici la question fondamentale, transformatrice et absolument cruciale, que je souhaite que vous méditiez profondément et honnêtement avec moi durant ces précieux instants. Ces souffrances émotionnelles, ces soucis financiers, ces peurs paralysantes que nous portons comme un lourd fardeau émotionnel sur notre dos voûté, définissent-elles vraiment qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes? Représentent-elles fidèlement notre véritable identité spirituelle? Ou existe-t-il une identité bien plus profonde, bien plus vraie, bien plus solide et éternelle, qui transcende infiniment nos moments de faiblesse humaine, de vulnérabilité émotionnelle et d'échecs apparemment circonstanciels? La parole éternelle de Dieu nous révèle une vérité absolument révolutionnaire, transformatrice et libératrice dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lance une invitation extraordinaire qui résonne puissamment à travers les siècles et les millénaires, et qui continue d'être profondément pertinente et transformatrice pour chaque personne qui respire en ce moment même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le vrai repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le vrai repos pour vos âmes fatiguées. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Remarquez quelque chose d'extrêmement important, significatif et encourageant dans cette invitation personnelle de Jésus.
Il ne s'adresse certainement pas à des personnes qui ont déjà tout parfaitement réglé dans leur vie, qui ont déjà atteint tous leurs objectifs ambitieux, qui ont déjà surmonté courageusement toutes leurs difficultés et tous leurs défis. Bien au contraire, il s'adresse spécifiquement et intentionnellement à ceux qui sont épuisés physiquement, émotionnellement dépassés, spirituellement épuisés, à ceux qui sont à la limite de leurs forces humaines, essayant désespérément de porter seuls le poids écrasant de la vie moderne. Et voici la première idée puissante, transformatrice et absolument révolutionnaire que je souhaite partager avec vous aujourd'hui et qui peut complètement changer le cours de votre vie. Le véritable repos spirituel ne vient pas lorsque tout fonctionne parfaitement en notre faveur, mais lorsque nous remettons consciemment nos fardeaux impossibles directement entre les mains capables et aimantes de Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire illustrative qui illustre parfaitement cette vérité fondamentale et peut transformer radicalement votre façon d'affronter les inévitables fardeaux de la vie. Il était une fois un homme travailleur qui, chaque jour, sans exception, portait un sac extrêmement lourd et inconfortable de pierres brutes sur son dos déjà douloureux. Il marchait péniblement, courbé sous le poids écrasant, haletant et transpirant abondamment, se plaignant constamment et amèrement de ce fardeau insupportable, mais curieusement et inexplicablement, il n'envisageait même pas de lâcher ce lourd sac. Les personnes compatissantes qui le croisaient régulièrement dans la rue voyaient clairement et douloureusement sa souffrance physique et émotionnelle évidente et se demandaient, perplexes, pourquoi il ne se débarrassait pas simplement de ce poids inutile et de tant de souffrances apparemment auto-infligées. L'homme n'aimait manifestement pas porter ce fardeau, en souffrait manifestement, mais refusait inexplicablement de s'en défaire. Un jour béni, une personne bienveillante et courageuse eut enfin l'initiative et le courage de l'aborder directement et de lui demander sincèrement « Désolé de vous déranger, mais pourquoi ne posez-vous pas ce lourd sac? Pourquoi ne vous débarrassez-vous pas de ce fardeau qui, de toute évidence, vous cause tant de souffrances inutiles ?» La réponse révélatrice et choquante de l'homme fut « Parce que si je pose ce sac, qui portera mes pierres personnelles? Si je ne les porte pas personnellement, qui en assumera la responsabilité? Ce sont mes pierres, ma seule responsabilité. » La réponse semble complètement évidente, absurde et même comique pour ceux d'entre nous qui observent objectivement la situation de l'extérieur. Mais soyez brutalement honnête avec moi maintenant. Combien de fois au cours de cette semaine avez-vous fait exactement la même chose irrationnelle dans votre vie spirituelle, émotionnelle et pratique? Nous nous accrochons obsédés par nos soucis financiers, comme si résoudre tous les problèmes économiques mondiaux était notre responsabilité personnelle, exclusive et intransférable. Nous embrassons passionnément l'anxiété destructrice comme si elle était une compagne utile, nécessaire et indispensable. Nous nous accrochons désespérément à nos peurs irrationnelles comme si elles constituaient une part essentielle et déterminante de notre identité. Nous laissons volontiers les souffrances non résolues du passé nous définir entièrement, oubliant commodément qu'il existe quelqu'un d'infiniment plus capable, infiniment plus sage, infiniment plus expérimenté et infiniment plus puissant pour résoudre efficacement ces problèmes complexes. La vérité à la fois simple et libératrice est que Dieu Tout-Puissant n'attend pas patiemment au ciel que vous résolviez seuls tous vos problèmes personnels, que vous guérissiez toutes vos blessures émotionnelles profondes, que vous surmontiez héroïquement toutes vos peurs paralysantes pour finalement décider avec grâce de vous aider. Il n'attend certainement pas que vous atteigniez la perfection morale ou que vous démontriez de manière convaincante que vous êtes digne de son aide divine. Bien au contraire, il attend avec amour et patience que vous reconnaissiez humblement votre besoin désespéré d'aide, que vous admettiez honnêtement vos limites humaines naturelles et que vous remettiez directement ces fardeaux lourds et insupportables à lui, qui est le spécialiste des fardeaux impossibles. Mais comment y parvenir concrètement et concrètement? Comment soumettre véritablement nos préoccupations à Dieu dans un monde qui nous bombarde sans cesse de nouvelles alarmantes et sensationnelles, de statistiques inquiétantes et décourageantes, de scénarios économiques pessimistes et de milliers de raisons apparemment valables de nous inquiéter de manière obsessionnelle? Comment pratiquer cet abandon spirituel lorsque notre esprit rationnel et analytique nous rappelle sans cesse tous les problèmes en suspens qui doivent soi-disant être résolus immédiatement? La réponse transformatrice réside dans la compréhension profonde d'une vérité fondamentale.
qui peut littéralement révolutionner votre vie de façon permanente. La confiance authentique est une clé spirituelle puissante qui, lorsqu'elle est activée consciemment et intentionnellement, ouvre automatiquement la porte blindée d'une paix intérieure durable et incassable. Considérez la confiance comme une clé physique littérale. Une clé aussi belle soit-elle, aussi précieuse soit-elle, aussi techniquement parfaite soit-elle, ne fonctionne efficacement que si vous l'utilisez consciemment et à bon escient. Vous pouvez garder la clé la plus précieuse dans votre poche pendant des années, l'admirer quotidiennement, et même vanter à tout le monde son importance, sa valeur et son caractère unique. Mais si vous ne l'introduisez jamais dans la serrure correspondante et ne la tournez jamais avec détermination, la porte restera obstinément verrouillée et totalement inaccessible. De même, spirituellement, vous pouvez connaître intellectuellement et académiquement le caractère éternellement fidèle de Dieu. Vous pouvez avoir étudié la théologie systématiquement pendant des années. Vous pouvez même parler avec éloquence et conviction de sa bonté infinie et de sa fidélité historique, mais si vous n'activez pas consciemment cette confiance théorique par des décisions pratiques et quotidiennes pour lui abandonner efficacement vos véritables préoccupations, si vous ne transformez pas courageusement cette connaissance abstraite en actions concrètes et spécifiques, la porte de la paix restera hermétiquement fermée dans votre vie. Et voici une chose qu'il faut dire en toute clarté, honnêteté et sans détour diplomatique. L'inquiétude constante et obsessionnelle peut progressivement se transformer en une idole silencieuse mais dévastatrice, qui prend subtilement le pas sur la place sacrée qui devrait être réservée à la fois authentique dans notre vie spirituelle. Oui, vous avez bien entendu. L'inquiétude chronique peut devenir une forme subtile, sophistiquée, mais tout à fait dévastatrice d'idolâtrie moderne et socialement acceptable. Comment cela se produit-il concrètement? Lorsque nous laissons volontairement l'inquiétude dominer nos pensées quotidiennes, lorsqu'elle devient notre première réaction émotionnelle automatique face à toute situation difficile ou incertaine, lorsque nous faisons davantage confiance à notre prétendue capacité à tout résoudre par l'inquiétude obsessionnelle qu'à la capacité infinie et prouvée de Dieu à prendre parfaitement soin de nous, nous plaçons en réalité l'inquiétude à la place sacrée et exclusive qui devrait être occupée par une foi inébranlable. L'idole moderne de l'inquiétude est particulièrement dangereuse, trompeuse et destructrice, car elle se déguise habilement en responsabilité adulte, prudence financière et maturité émotionnelle. Nous pensons à tort être responsables et matures, des adultes prévoyants et sages, prudents en pensant sérieusement à l'avenir et en envisageant toutes les possibilités. Pourtant, la parole éternelle de Dieu, dans Philippiens 4, 6 et 7, nous donne un enseignement clair, précis et totalement révolutionnaire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si ce contenu vous touche profondément en ce moment, si vous reconnaissez des schémas destructeurs spécifiques dans votre vie qui doivent absolument être identifiés et changés, si vous sentez sincèrement que ces mots sont comme une lumière divine illuminant les zones d'ombre et les recoins cachés de votre âme, je vous encourage vivement et particulièrement à aimer cette vidéo sans tarder et à vous abonner à notre chaîne dédiée. Chaque j'aime sincère nous montre concrètement que ce message touche et transforme véritablement et profondément des vies, et chaque abonnement précieux nous permet de continuer à vous proposer régulièrement du contenu qui transforme véritablement et concrètement les cœurs endurcis et les esprits confus. Et maintenant, restez avec moi attentivement car je veux partager des vérités spécifiques qui révolutionneront littéralement la façon dont vous gérez les adversités inévitables de la vie, les défis inattendus et les souffrances temporaires. Parlons honnêtement et ouvertement de quelque chose qui nous trouble souvent profondément et douloureusement et qui nous fait même remettre en question notre foi de manière angoissante et désespérée. Ces moments prolongés, silencieux et apparemment sans fin où il semble que Dieu ne répond pas à nos prières les plus urgentes et les plus désespérées, où nous sentons qu'il est distant, silencieux, occupé par d'autres choses ou même complètement absent de notre situation spécifique et désespérée. Il est absolument important et crucial que vous compreniez et acceptiez une vérité libératrice et transformatrice. La foi vraie et mature ne dépend pas de sentiments fluctuants,
d'émotions passagères ou d'expériences subjectives, mais d'une décision ferme, consciente et délibérée, basée sur le caractère absolument immuable de Dieu révélé dans les Écritures. C'est l'une des vérités les plus libératrices et à la fois les plus exigeantes que vous puissiez courageusement accepter et mettre en pratique dans votre cheminement spirituel. Combien de fois ce mois-ci vous êtes-vous senti profondément découragé et désespéré parce que vous ne ressentiez pas la présence réconfortante de Dieu de manière tangible et émotionnelle? Combien de fois avez-vous sérieusement remis en question votre foi simplement parce que vos émotions étaient bouleversées, confuses et contradictoires? Combien de fois avez-vous pensé à tort que quelque chose clochait fondamentalement dans votre relation avec Dieu, faute de ressentir cette chaleur, ce réconfort et cette euphorie qui accompagnent parfois les moments spirituels intenses et privilégiés? La vérité, à la fois dérangeante et libératrice, est que notre culture contemporaine superficielle a constamment propagé une version dangereusement émotive et commercialisée de la foi, davantage fondée sur des sentiments subjectifs temporaires et des expériences émotionnelles intenses que sur des fondements solides, historiques et éternellement immuables. Or, une foi biblique authentique et durable repose sur quelque chose d'infiniment plus stable, fiable et durable que nos émotions volatiles et circonstancielles. Elle repose sur le roc solide et inébranlable du caractère éternellement immuable de Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 1 définit la foi d'une manière qui peut révolutionner votre compréhension de façon radicale et permanente. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Remarquez un point crucial et transformateur dans cette définition divinement inspirée. Il n'y est fait aucune mention de sentiments personnels, d'émotions subjectives ou d'expériences mystiques particulières. La foi est décrite de manière spécifique et objective comme une certitude inébranlable et une preuve concrète, et non comme une sensation agréable, une expérience émotionnelle intense ou une extase spirituelle passagère. Pour illustrer cela de manière concrète et pertinente, imaginez un couple marié, heureux et pleinement engagé depuis 20 ans. Durant les premiers mois de leur mariage, émotionnellement intense et passionnant, ils pourraient ressentir constamment d'intenses papillons romantiques dans le ventre à chaque regard passionné. Leur cœur s'emballerait, leurs mains transpireraient nerveusement, et une euphorie émotionnelle intense, presque enivrante, accompagnerait chaque instant passé ensemble. Mais après 20 années de cheminement commun, d'expériences partagées, de défis surmontés ensemble et d'amour mûri, l'absence de ces intenses papillons émotionnels signifie-t-elle logiquement qu'ils ne s'aiment plus aussi profondément qu'avant? Absolument pas. Un amour mûr, vrai, éprouvé et durable va infiniment au-delà des sentiments initiaux, intenses mais passagers. Il repose solidement sur des décisions conscientes renouvelées quotidiennement, des engagements sérieux constamment maintenus, une profonde compréhension mutuelle développée au fil des ans et une confiance solide patiemment bâtie au fil de milliers d'expériences partagées, tant joyeuses que douloureuses. De même, spirituellement, notre relation personnelle avec Dieu ne peut et ne doit absolument pas dépendre de fluctuations émotionnelles passagères, d'expériences subjectives particulières ou de sentiments circonstanciels. Elle doit être fermement ancrée dans la connaissance solide et objective de qui il est véritablement dans son essence divine, de ce qu'il a déjà accompli concrètement dans nos vies personnelles et dans l'histoire humaine, et des promesses précises, inviolables et éternelles qu'il a faites, qu'il ne changera ni ne révoquera jamais. Cela nous conduit directement à une compréhension absolument cruciale pour notre maturité spirituelle authentique et durable. Le silence apparent de Dieu ne signifie pas un abandon cruel, une indifférence divine ou une absence physique, mais une stratégie sage, aimante et pédagogiquement parfaite pour nous apprendre à écouter avec une plus grande sensibilité spirituelle et à mûrir profondément de manière authentique et permanente. Avez-vous déjà observé attentivement le processus naturel d'un jeune enfant qui apprend courageusement à marcher seul? Des parents aimants, sages et expérimentés ne maintiennent pas leur enfant de manière obsessionnelle, évitant ainsi toute chute ou erreur. Ils restent stratégiquement et intelligemment à proximité, observant attentivement et avec amour, vigilants et prêts à intervenir immédiatement en cas de danger réel ou grave. Ils permettent aussi sagement à l'enfant d'expérimenter avec courage, de se balancer naturellement, de tomber occasionnellement sans se blesser gravement,
de se tenir debout seul et d'apprendre de précieuses leçons par l'expérience directe et pratique. Le silence temporaire et stratégique des parents, la sage décision de ne pas intervenir constamment et de manière obsessionnelle, ne signifie certainement pas un abandon cruel ou un manque d'amour véritable. Cela signifie une confiance mûre dans le processus naturel et nécessaire du développement de l'enfant et la sagesse expérimentée pour permettre une croissance saine à travers l'expérience pratique, même si cela inclut quelques erreurs et échecs temporaires. Dieu le Père agit de manière similaire, sage et aimante dans notre vie spirituelle personnelle. Il y a des moments stratégiques, pédagogiquement parfaits, où il apparaît consciemment silencieux, non pas parce qu'il nous a cruellement abandonnés ou a cessé de nous aimer inconditionnellement, mais parce qu'il nous permet sagement d'exercer notre foi personnelle, de développer notre confiance en nous-mêmes et de grandir en une maturité spirituelle authentique et durable. Ces périodes temporaires de silence apparent sont, en réalité spirituelle, de précieuses occasions divines pour que notre foi soit soigneusement mise à l'épreuve, purifiée par le feu et véritablement fortifiée de façon permanente. Le prophète Isaïe, au chapitre 55, versets 8 et 9, rapporte des paroles profondes et révélatrices de Dieu, capables de transformer radicalement notre regard sur les mystères divins et les voies apparemment incompréhensibles du Très-Haut. Car mes pensées ne sont pas vos pensées bornées, et vos voies terrestres ne sont pas mes voies éternelles, ainsi parle l'Éternel. Comme les cieux sont infiniment élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont infiniment élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées infiniment plus profondes que vos pensées. Cela signifie clairement qu'il existe des dimensions complexes de la réalité spirituelle, des strates sophistiquées du dessein divin, des aspects mystérieux du plan éternel de Dieu que notre esprit, limité et temporaire, ne peut tout simplement pas appréhender pleinement dans l'instant présent. Et c'est précisément à ce moment crucial qu'intervient l'une des décisions les plus difficiles, les plus exigeantes, les plus contre-intuitives, mais aussi les plus transformatrices et libératrices que nous puissions prendre courageusement sur notre chemin de foi, apprendre progressivement à abandonner le contrôle absolu et obsessionnel. Lâcher prise consciemment, intentionnellement et volontairement, libère automatiquement un espace mental précieux, une énergie émotionnelle précieuse et une capacité spirituelle pour recevoir le but spécifique et personnalisé et les bénédictions uniques et personnalisées que Dieu a soigneusement et avec amour préparées pour nos vies uniques et précieuses. Considérez un instant cette analogie simple mais profondément puissante. Lorsque vos mains sont complètement fermées, crispées et agrippées désespérément à quelque chose avec une force excessive, vous êtes physiquement incapable de recevoir quoi que ce soit de nouveau, d'utile ou de précieux. Vos mains doivent être ouvertes, détendues, confiantes et véritablement réceptives pour recevoir des cadeaux généreux, des câlins chaleureux, une aide concrète ou tout ce que quelqu'un veut bien vous offrir. La même logique spirituelle s'applique directement et parfaitement à notre vie de foi concrète. Lorsque nous nous accrochons de manière obsessionnelle, excessive et désespérée, à nos plans méticuleusement élaborés et rigides, à nos attentes spécifiques et inflexibles, à notre besoin compulsif de tout comprendre et de tout contrôler dans notre vie, nous ne pouvons pas recevoir efficacement ce que Dieu veut nous donner avec amour. Nous ne pouvons pas voir clairement les opportunités divines qu'il place stratégiquement et providentiellement sur notre chemin, car nous sommes trop obsédés et désespérés par l'envie de forcer les portes que nous voulons ouvrir au moment précis que nous avons déterminé comme idéal. Permettez-moi de vous raconter en détail l'histoire absolument transformatrice de Sarah, une femme authentique et inspirante que j'ai rencontrée personnellement il y a quelques années et dont l'expérience dramatique illustre parfaitement ce principe fondamental. Sarah venait d'obtenir brillamment et fièrement un diplôme en administration des affaires et avait un plan de vie extrêmement détaillé, méticuleux et apparemment rigide. Décrocher un poste prestigieux dans une multinationale renommée, bâtir une carrière fulgurante et impressionnante, épouser l'homme idéal à 27 ans pile, avoir son premier enfant en bonne santé à 30 ans et acheter une maison spacieuse dans le meilleur quartier de la ville à 35 ans. Elle priait avec ferveur et diligence pour atteindre ses objectifs spécifiques chaque jour sans faute et devenait profondément et de plus en plus frustrée
lorsque les choses ne se déroulaient pas exactement selon le calendrier précis qu'elle avait déterminé comme idéal et non négociable. À 28 ans, Sarah n'avait toujours pas décroché le travail de rêve qu'elle imaginait, n'avait pas encore trouvé l'homme idéal qui correspondait parfaitement à tous ses critères précis et complexes, et commençait à se demander sérieusement et douloureusement si Dieu se souciait vraiment d'elle ou s'il écoutait et prenait réellement en considération ses prières pressantes. Cette frustration grandissante s'est progressivement transformée en une amertume toxique, et cette amertume toxique a commencé à affecter négativement tous les aspects de sa vie, y compris ses relations familiales, ses amitiés et même sa santé physique. C'est alors qu'un mentor spirituel sage et expérimenté l'a courageusement mise au défi de prier d'une manière complètement différente et révolutionnaire. Au lieu de présenter sa liste détaillée et rigide de requêtes spécifiques et d'exigences non négociables, Sarah a courageusement décidé de prier avec un cœur sincèrement ouvert et humble. « Seigneur, je t'abandonne entièrement et volontairement mes projets limités. J'ai une profonde confiance en toi et en ta sagesse. Fais de ma vie exactement ce que tu juges bon, même si elle est complètement différente, inattendue, voire opposée à ce que j'avais imaginé comme idéal. » 3 mois après cette prière transformatrice d'abandon total, Sarah reçut une offre totalement inattendue et surprenante, travailler pour une organisation non gouvernementale dévouée qui aidait les familles en situation d'extrême vulnérabilité sociale. Le salaire proposé était nettement inférieur à ce qu'elle avait prévu, et le prestige social était pratiquement inexistant comparé à ses rêves d'entreprise. Mais quelque chose de profond, d'inexplicable et de surnaturel au fond d'elle-même lui disait clairement oui à cette opportunité apparemment inférieure. C'est précisément dans ce travail en apparence moins prestigieux qu'elle a rencontré Paulo, un avocat dévoué, compatissant et talentueux, bénévole pour l'organisation pendant son temps libre. Il allait devenir non seulement son mari aimant, mais aussi son partenaire de vie et de ministère passionné. Ensemble, ils se sont découverts une passion brûlante et contagieuse pour les causes sociales, ce qui les a conduits à créer un projet innovant et percutant qui a déjà transformé positivement des centaines de familles dans le besoin et revitalisé des communautés entières, jusque-là désespérées. Des années plus tard, Sarah m'a confié, les yeux remplis de véritables larmes de gratitude. Si j'avais persisté avec obstination et fierté dans mes plans limités, égoïstes et à courte vue, si j'avais persisté à vouloir que les choses se passent exactement comme je le voulais, et au moment qui me convenait, j'aurais complètement manqué le but incroyable, significatif et transformateur que Dieu avait préparé avec amour pour ma vie unique. Abandonner ce contrôle obsessionnel ne revenait pas à perdre quelque chose de précieux, c'était gagner infiniment plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais soyons honnêtes, réalistes et pragmatiques. Lâcher prise n'est ni facile, ni naturel, ni intuitif pour nous, êtres humains indépendants et fiers. Et c'est particulièrement difficile, contre-intuitif et difficile lorsque nous traversons des moments intenses de douleur physique ou émotionnelle, de longues périodes de silence apparemment divin, ou des circonstances difficiles et apparemment injustes qui mettent à rude épreuve nos limites et nos ressources. Pourtant, et c'est là une vérité paradoxale mais puissante et transformatrice, c'est précisément dans ces moments les plus sombres, les plus difficiles et apparemment désespérés que quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel se produit. La foi est surnaturellement renforcée, purifiée par le feu purificateur et véritablement perfectionnée dans des moments de douleur intense, de silence prolongé et de difficultés extrêmes qui façonnent profondément et de manière permanente notre maturité spirituelle authentique et durable. La Bible utilise plusieurs métaphores puissantes et illustratives pour décrire ce processus divin de raffinement et de purification spirituelle. L'une des plus marquantes et mémorables est rapportée dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, même si maintenant, pour un peu de temps, vous êtes attristés par diverses épreuves douloureuses. C'est afin que la preuve de la sincérité de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, éprouvée par un feu intense, vous apporte louange, gloire et honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le processus physique d'affinage de l'or est absolument fascinant d'un point de vue scientifique et nous enseigne des leçons spirituelles profondes et transformatrices.
L'orfèvre expérimenté et compétent place soigneusement et stratégiquement l'or brut et impur dans un four extrêmement intense. La chaleur contrôlée mais intense fait progressivement remonter à la surface toutes les impuretés et corps étrangers indésirables, où ils peuvent être méticuleusement et précisément identifiés et soigneusement éliminés. L'orfèvre sage et expérimenté sait que ce processus délicat est pleinement accompli lorsqu'il peut voir clairement son propre reflet dans l'or, parfaitement purifié, brillant comme un miroir, sans la moindre tache ni imperfection. De la même manière profonde et significative, Dieu le Père, avec amour et sagesse, nous permet de traverser des épreuves temporaires mais importantes, non pas pour nous détruire cruellement, inutilement ou par caprice, mais pour éliminer soigneusement et patiemment les impuretés spirituelles destructrices de notre foi, et façonner progressivement en nous le caractère précieux, noble et transformé de Jésus-Christ. Le but divin ultime n'est pas notre souffrance gratuite ou inutile, mais notre transformation complète en personne qui reflète véritablement et systématiquement l'image sacrée de Jésus. Cela ne signifie absolument pas que Dieu soit l'auteur direct ou la cause première de nos épreuves, de nos tragédies personnelles ou de nos injustices particulières, ni qu'il prenne un plaisir sadique ou cruel à nos souffrances passagères. Cela signifie qu'il est infiniment puissant, suprêmement sage, et capable d'utiliser de manière rédemptrice et transformatrice même les situations les plus difficiles, apparemment injustes et profondément douloureuses pour notre croissance spirituelle durable et pour sa gloire éternelle et infinie. Romains 8, 28 nous donne cette promesse solide, réconfortante et absolument fiable. Nous savons, du reste, que Dieu travaille providentiellement et souverainement en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment sincèrement et profondément, qui sont appelés selon son dessein éternel et parfait. Et voici une vérité absolument révolutionnaire qui peut transformer complètement et définitivement votre perspective sur les adversités spécifiques, les défis inattendus et les difficultés apparemment injustes auxquelles vous êtes confrontés en ce moment dans votre vie. Dieu Tout-Puissant n'improvise jamais désespérément, ni n'agit par impulsion. Il orchestre soigneusement, sagement et avec amour chaque détail apparemment insignifiant de nos vies avec un but précis, un sens profond et une attention paternelle infinie. Considérez attentivement et profondément la différence fondamentale entre une improvisation désespérée et une orchestration méticuleusement planifiée. Lorsqu'une personne improvise musicalement, elle réagit spontanément au moment présent, sans plan clair ni vision globale de l'avenir, faisant de son mieux avec les ressources limitées du moment. Il y a inévitablement une part d'incertitude, d'essai et d'erreur, d'expérimentation et d'insécurité quant au résultat final. Mais lorsqu'un chef d'orchestre expérimenté, talentueux et visionnaire orchestre avec soin et art une symphonie complexe, majestueuse et chargée d'émotions, chaque note, chaque pause stratégique et significative, chaque crescendo émotionnel puissant, chaque diminuendo doux et touchant ont été minutieusement planifiés, soigneusement testés, raffinés artistiquement et parfaitement coordonnés pour créer un chef-d'œuvre harmonieux qui touche profondément l'âme de chaque auditeur attentif. Aucun élément aléatoire, accidentel ou superflu n'est présent. Absolument tout a une finalité précise et une signification profonde dans le contexte de cette œuvre complète et magnifique. Dieu est le chef d'orchestre suprême, infiniment sage et artistiquement parfait de votre vie unique, précieuse et irremplaçable. Il voit clairement et complètement l'image complète et éternelle, tandis que vous ne percevez que le rythme précis, la note que vous jouez à l'instant présent. Cette difficulté particulière et douloureuse à laquelle vous faites face en ce moment, cette longue et frustrante attente qui met à rude épreuve votre patience et votre foi, cette porte importante et tant attendue qui s'est refermée de manière inattendue et douloureuse au moment où vous vous y attendiez le moins. Tout cela fait partie intégrante d'une symphonie bien plus vaste, plus belle, plus significative et plus glorieuse qu'il compose avec soin et amour, avec votre vie précieuse et unique. Jérémie, chapitre 29, verset 11, rapporte ces paroles profondément réconfortantes et puissamment encourageantes de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix éternelle et non de malheur ou de destruction, afin de vous donner une espérance sincère
et un avenir prospère et plein de sens. Cela ne signifie absolument pas que vous ne rencontrerez jamais d'épreuves, de défis ou de périodes temporaires de souffrance légitime. Cela signifie que même les difficultés les plus graves, apparemment insignifiantes et profondément douloureuses, ont un but rédempteur précis dans la magnifique symphonie que Dieu orchestre avec votre vie. Et lorsque vous comprenez cela profondément et profondément au plus profond de votre cœur, lorsque vous embrassez cette vérité transformatrice avec une foi sincère et une confiance inébranlable, quelque chose d'absolument révolutionnaire se produit en vous. Vous développez une paix surnaturelle qui dépasse largement les circonstances extérieures temporaires et qui ne peut être ébranlée par les tempêtes émotionnelles passagères. Mais voici quelque chose de merveilleux et d'inspirant. Une transformation puissante ne s'arrête pas à vous ni ne se limite à votre expérience personnelle. Une confiance authentique et visible en Dieu transforme non seulement votre vie personnelle et privée, mais devient aussi automatiquement un témoignage vivant, puissant et contagieux qui inspire, encourage et fortifie votre entourage de manière naturelle et organique. Lorsque vous vivez de manière remarquable et constante différente, lorsque vos réactions à l'adversité sont remarquablement et constamment différentes des réactions typiques et prévisibles, lorsque vous faites preuve d'une paix inexplicable qui n'a aucun sens logique selon les normes ordinaires du monde séculier, vous devenez automatiquement une lettre vivante que les autres peuvent lire clairement, même sans que vous disiez un seul mot sur votre foi. Imaginez deux personnes confrontées à la même situation difficile et éprouvante, la perte inattendue d'un emploi stable et bien rémunéré. La première personne sombre immédiatement dans le désespoir et la panique, racontant sans cesse et de manière obsessionnelle ses préoccupations financières légitimes à qui veut bien l'écouter, laissant l'anxiété dominer ses pensées et ses conversations quotidiennes, et propageant une négativité toxique et une peur contagieuse à tous ceux qui l'entourent, sans exception. La deuxième personne, tout en reconnaissant avec honnêteté et réalisme la réelle difficulté de la situation et sans nier les véritables difficultés pratiques et financières, fait preuve d'une confiance sereine et sincère. Dieu a un dessein précis, même dans cette situation difficile et apparemment injuste, et il prendra fidèlement soin d'elle pendant cette inévitable période de transition et d'incertitude. Elle maintient une perspective de foi cohérente, adresse des paroles d'espoir et d'encouragement, recherche activement les opportunités cachées dans cette crise apparente et est convaincue que quelque chose de bon et de significatif naîtra de cette expérience douloureuse mais temporaire. Laquelle de ces deux personnes souhaiteriez-vous instinctivement avoir à vos côtés lors d'une période difficile de votre vie? Laquelle inspire naturellement plus de confiance et d'espoir? Laquelle rechercheriez-vous spontanément si vous traversiez une situation similaire et aviez désespérément besoin d'un encouragement sincère? La réponse est évidente pour toute personne honnête et illustre parfaitement le pouvoir extraordinaire et transformateur d'une confiance sincère en Dieu. Votre vie transformée peut devenir un rayon d'espoir pour ceux qui sont complètement perdus dans les mers houleuses du désespoir et de la confusion. Votre paix surnaturelle peut être le refuge dont quelqu'un a désespérément besoin pour traverser une tempête dévastatrice. Votre confiance inébranlable peut être le puissant témoignage que Dieu utilise souverainement pour toucher le cœur endurci de quelqu'un qui a complètement perdu la foi et tout espoir. Je me souviens très bien d'une histoire poignante et inspirante que j'ai entendue à propos d'un homme nommé Roberto, qui travaillait comme manager respecté dans une entreprise en pleine restructuration brutale, stressante et apparemment sans fin. De nombreux employés talentueux et dévoués étaient licenciés sans ménagement ni considération, et l'environnement de travail était extrêmement tendu, toxique et déprimant. Les gens étaient constamment inquiets, anxieux et obsédés par la perspective terrifiante de perdre leur emploi et leur stabilité financière durement gagnée. Roberto, homme d'une foi profonde, mûr et éprouvé, a pris la décision consciente et courageuse d'être un exemple à suivre au milieu du chaos général et de la panique émotionnelle. Au lieu d'alimenter et de participer aux conversations négatives qui régnaient dans tous les couloirs de l'entreprise, il a délibérément choisi de prononcer des paroles concrètes d'encouragement et d'espoir sincère. Au lieu d'afficher une anxiété visible comme tous ses collègues, il a constamment affiché une confiance sereine et sincère. Non pas parce qu'il avait une garantie spéciale ou une information privilégiée qu'il ne serait pas licencié,
mais simplement parce qu'il était profondément convaincu que, quoi qu'il arrive, Dieu, un Dieu souverain, avait un plan précis et juste pour sa vie. Durant ces longs mois d'incertitude et de tensions croissantes, plusieurs collègues ont naturellement commencé à contacter Roberto pour des conversations privées. Ils cherchaient désespérément à comprendre comment il parvenait à maintenir cette paix inexplicable et cet espoir sincère au milieu du chaos émotionnel qui submergeait toute l'entreprise. Cela a ouvert à Roberto des opportunités naturelles et naturelles de partager sa foi de manière significative et de prier spécifiquement avec des collègues qui souffraient réellement. Certaines de ces personnes, qui n'avaient jamais manifesté d'intérêt pour les questions spirituelles ou religieuses, ont commencé à chercher sincèrement Dieu pour la première fois de leur vie d'adulte. Des conversations profondes sur la foi ont commencé à naître spontanément pendant les pauses café. Certains ont commencé à fréquenter l'église que Roberto fréquentait fidèlement. Des vies ont été touchées et transformées par le témoignage discret mais puissant d'un homme qui a choisi de faire confiance à Dieu plutôt que de succomber à la peur généralisée. Ironiquement, Roberto a fini par faire partie des employés licenciés lors des dernières coupes budgétaires, mais 3 mois après ce licenciement inattendu, il a reçu une offre totalement inattendue pour un poste nettement plus intéressant dans une autre entreprise plus respectée. Et plus intéressante encore, et providentiellement, cette recommandation lui est venue directement d'un ancien collègue, profondément marqué par le témoignage courageux et authentique de Roberto durant ces mois extrêmement difficiles. Cette histoire vraie et inspirante illustre parfaitement toutes les vérités que nous avons longuement abordées jusqu'à présent. Elle démontre comment une confiance sincère en Dieu transforme non seulement notre expérience personnelle, mais devient aussi un puissant catalyseur pour transformer la vie de ceux qui nous entourent. Maintenant, je souhaite être extrêmement pratique, précis et applicable avec vous. Peut-être écoutez-vous attentivement tout cela et pensez-vous sincèrement. Cela semble beau, inspirant et même convaincant, mais comment appliquer ces nobles vérités spirituelles à ma situation concrète? Comment puis-je vraiment faire confiance à Dieu lorsque je suis confronté à des problèmes réels, urgents et concrets qui exigent des solutions immédiates et tangibles? Il s'agit d'une question absolument valable, importante et pratique, et je souhaite vous donner des étapes pratiques, spécifiques et réalisables que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Première étape fondamentale et transformatrice. Reconnaissez profondément et pleinement que la confiance en Dieu est avant tout une décision consciente et non un sentiment émotionnel qu'il faut attendre de voir naître naturellement. Nul besoin de ressentir la confiance pour commencer à la pratiquer concrètement et spécifiquement. Commencez par prendre chaque jour de petites décisions concrètes qui témoignent d'une confiance active et concrète. Par exemple, au réveil. Au lieu de vous inquiéter de manière obsessionnelle des problèmes de la journée, dites une prière simple mais intentionnelle, remettant votre journée entière entre les mains sages et compétentes de Dieu. Deuxième étape, transformatrice et libératrice. Développez consciemment l'habitude disciplinée de filtrer toutes vos pensées à la lumière de la vérité éternelle de la parole de Dieu. Lorsqu'une pensée inquiétante vous vient à l'esprit, confrontez-la immédiatement à une promesse biblique pertinente et précise. Par exemple, lorsque vous vous demandez avec anxiété « Et si je n'arrive pas à payer mes factures ce mois-ci ?» Souvenez-vous immédiatement de Philippiens 4:19 « Et mon Dieu pourvoira abondamment à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Troisième étape, efficace et scientifiquement prouvée. Pratiquez la gratitude intentionnellement et quotidiennement. La gratitude sincère est l'un des antidotes les plus puissants et efficaces contre l'inquiétude destructrice et l'anxiété paralysante. En vous concentrant consciemment sur ce que Dieu a déjà fait pour vous par le passé, il devient naturellement plus facile de croire en ce qu'il fera à l'avenir. Commencez un journal personnel de gratitude, en notant au moins 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant chaque jour, sans exception. Quatrième étape, stratégique et socialement intelligente. Entourez-vous intentionnellement de personnes qui renforcent et nourrissent votre foi, et non de personnes qui épuisent votre énergie spirituelle et émotionnelle. La Bible nous enseigne dans Proverbes 27:17 « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un véritable ami aiguise son ami. » Si vous êtes constamment entouré de personnes qui alimentent obsessionnellement l'inquiétude, le pessimisme et une négativité toxique,
il sera considérablement plus difficile de maintenir une perspective de foi saine et une espérance sincère. Recherchez activement la communion avec des personnes matures qui peuvent prier spécifiquement avec vous et vous encourager sincèrement dans votre cheminement spirituel. 5e étape essentielle et fortifiante. Rappelez-vous régulièrement et intentionnellement le caractère absolument immuable de Dieu. Lorsque vous êtes tenté de douter, rappelez-vous précisément qui est Dieu dans son essence divine. Il est éternellement fidèle, infiniment aimant, suprêmement puissant, parfaitement sage, constamment présent. Méditez profondément sur ces caractéristiques divines et réfléchissez spécifiquement à la manière dont il les a manifestées dans votre vie par le passé. 6e étape cruciale et équilibrée. Comprendre clairement que faire confiance à Dieu ne signifie pas une passivité irresponsable ou une inaction totale. Vous pouvez simultanément faire entièrement confiance à Dieu et agir de manière concrète, sage et responsable. Faire confiance à Dieu pour vos finances ne signifie pas cesser de travailler ou d'être irresponsable avec votre argent. Faire confiance à Dieu pour votre mariage ne signifie pas cesser d'investir du temps et de l'énergie dans votre relation. Une foi sincère et une action responsable vont de pair. Et voici quelque chose d'absolument essentiel que je souhaite que vous compreniez et acceptiez profondément. Votre cheminement pour apprendre à faire progressivement confiance à Dieu n'est pas une course désespérée de 100 mètres à accomplir rapidement, mais un marathon d'endurance qui exige patience, persévérance et une grande bienveillance envers vous-même. Il y aura inévitablement des jours où vous vous sentirez spirituellement fort, confiant et inébranlable, et d'autres où vous vous sentirez émotionnellement fragile, plein de doutes et vulnérable. C'est tout à fait normal, profondément humain et une étape naturelle du processus de croissance spirituelle authentique. Ce qui est fondamentalement important, c'est que, quelles que soient vos émotions à un moment donné, vous retourniez constamment à Dieu. Continuez à prier même lorsque les mots vous semblent creux. Continuez à étudier sa parole même lorsqu'elle ne semble pas avoir de sens immédiat. Continuez à rechercher sa face même lorsqu'il semble lointain. La confiance authentique se développe progressivement par une pratique constante et disciplinée, et non par des expériences spirituelles isolées ou des moments d'extase religieuse ponctuels. Rappelez-vous aussi cette vérité profondément encourageante. Dieu n'attend pas patiemment que vous soyez moralement parfait ou spirituellement mature avant d'agir puissamment dans votre vie. Il n'attend pas que vous développiez une foi inébranlable avant de vous bénir abondamment. Il œuvre gracieusement en nous et à travers nous, même pendant que notre foi est encore en train de se développer, d'être mise à l'épreuve et affermie. La recherche sincère d'une foi plus forte est la preuve évidente que le Saint-Esprit de Dieu agit activement dans votre cœur. Je souhaite partager avec vous une dernière histoire puissante et transformatrice qui résume et illustre tout ce dont nous avons longuement parlé aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme extraordinaire, Anna, qui traversait l'une des périodes les plus dévastatrices et difficiles de sa vie. En 6 mois, elle avait perdu de manière inattendue l'emploi stable qu'elle occupait depuis 15 ans. Son mari avait cruellement demandé le divorce après 15 ans d'un mariage apparemment solide, et elle était confrontée à de graves problèmes de santé nécessitant un traitement médical prolongé et financièrement dévastateur. Humainement parlant, objectivement et réalistement, Anna avait toutes les raisons valables du monde de désespérer complètement et de perdre tout espoir en Dieu, dans la vie et dans l'avenir. Mais Anna a pris une décision consciente, courageuse et profondément transformatrice qui a complètement changé le cours de son histoire personnelle. Au lieu de se concentrer obsessionnellement sur tout ce qui n'allait pas dans sa vie, au lieu de ruminer sans cesse ses pertes et ses épreuves, elle a délibérément décidé de se concentrer spécifiquement sur le caractère fidèle et absolument immuable de Dieu. Chaque jour, sans exception, elle se réveillait et déclarait à voix haute, même quand elle n'en avait pas envie, « Dieu est éternellement fidèle. Dieu m'aime inconditionnellement. Dieu a un plan précis et bon pour ma vie. Dieu ne m'abandonnera jamais. » Au début de ce processus difficile, ces déclarations semblaient complètement vides de sens et dénuées de sens émotionnel, car ses sentiments dévastés ne correspondaient pas à ses paroles de foi. Mais Anna a persisté à répéter ces paroles puissantes jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, malgré ses émotions. Progressivement, imperceptiblement, quelque chose de profond et de surnaturel commença à changer dans son cœur et sa perspective fondamentale.
Pas nécessairement ses circonstances extérieures. Certaines s'améliorèrent avec le temps, d'autres restèrent difficiles. Mais sa perspective intérieure changea radicalement et complètement. Anna a commencé à entrevoir des opportunités divines, là où auparavant, elle ne voyait que des obstacles insurmontables. Elle a progressivement pris conscience de l'attention que Dieu portait à elle, par des gestes simples, mais profondément significatifs. Elle a développé une paix intérieure authentique et durable, indépendante des circonstances extérieures ou de sentiments passagers, et cette transformation intérieure radicale a naturellement commencé à influencer et à inspirer tout son entourage. Aujourd'hui, plus de 5 ans après cette période incroyablement difficile, Anna mène un ministère de conseil chrétien puissant et efficace auprès de personnes traversant des crises graves de toutes sortes. Elle met à profit son expérience personnelle, celle d'avoir appris à faire confiance à Dieu dans les moments les plus sombres et les plus désespérés, pour aider les autres à trouver un véritable espoir et un but au milieu de leur propre tempête dévastatrice. Ce qui aurait pu facilement se résumer à une série de tragédies personnelles dévastatrices s'est transformé en un témoignage puissant et inspirant de la fidélité absolue de Dieu. Anna a découvert sa véritable vocation et son but à travers les cendres de ses pertes. Elle a trouvé un sens profond et une joie authentique qu'elle n'avait jamais connue auparavant, même dans les jours les plus sombres de sa vie. L'histoire transformatrice d'Anna illustre parfaitement et concrètement tout ce dont nous avons longuement parlé aujourd'hui. Elle a découvert que la véritable identité ne se définit pas par les circonstances temporaires auxquelles nous sommes confrontés. Elle a appris par expérience que le véritable repos s'obtient en abandonnant directement à Dieu nos fardeaux insurmontables. Elle a vécu l'expérience de la confiance comme une clé spirituelle ouvrant la porte à la paix intérieure. Elle a clairement vu comment l'inquiétude peut devenir une idole destructrice qui remplace la foi. Elle a profondément compris que la vraie foi est une décision fondée sur le caractère de Dieu, et non sur des sentiments fluctuants. Elle a découvert que le silence apparent de Dieu est une stratégie divine pour notre croissance spirituelle. Elle a appris à lâcher prise et à accueillir le dessein précis de Dieu. Elle a vu comment la foi s'affine et se fortifie dans les difficultés les plus profondes. Elle a compris que Dieu orchestre soigneusement chaque détail de nos vies. Et elle est devenue un témoignage vivant qui inspire et fortifie d'innombrables personnes. Je souhaite maintenant vous poser quelques questions directes et précises, car il ne s'agit pas de simples histoires ou de concepts théologiques intéressants destinés à des discussions académiques. C'est un message qui peut littéralement transformer votre vie de façon permanente si vous le laissez pénétrer profondément dans votre cœur et décidez d'agir en fonction de ces vérités transformatrices. Où en êtes-vous exactement à ce moment précis de votre vie? Quels sont les fardeaux lourds et spécifiques que vous essayez de porter seul? Quels sont les soucis concrets qui vous privent de paix et de sommeil? Quelles sont les peurs spécifiques qui paralysent vos rêves et vous empêchent d'avancer avec audace? Et surtout, êtes-vous sincèrement prêt à remettre ces lourds fardeaux directement entre les mains capables et aimantes de Dieu? Peut-être pensez-vous sincèrement « Mais j'ai déjà essayé de faire confiance à Dieu et ça n'a pas fonctionné comme prévu ». Si c'est vraiment votre cas, je vous encourage sincèrement à réessayer, mais cette fois avec une compréhension beaucoup plus profonde et plus mature de ce que signifie vraiment faire confiance. Faire confiance à Dieu n'est pas une formule magique garantissant que tout se passera toujours exactement comme nous le souhaitons ou l'espérons. Faire confiance à Dieu, c'est l'assurance inébranlable que, quoi qu'il arrive, il sera fidèlement avec nous et utilisera toutes choses de manière rédemptrice pour notre bien ultime et sa gloire éternelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais avec une certitude absolue que Dieu parle directement à votre cœur en ce moment même. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ces mots précis à ce moment précis de votre vie. C'est peut-être exactement ce dont vous aviez désespérément besoin aujourd'hui. C'est peut-être la confirmation précise que vous attendiez que Dieu ne vous a pas oublié, qu'il a un plan précis pour votre vie, que vos difficultés actuelles ne sont pas vaines ni sans but divin. Je veux vous mettre au défi, avec courage et amour, de prendre une décision concrète aujourd'hui. Une décision consciente de commencer à pratiquer la confiance en Dieu de manière beaucoup plus intentionnelle, disciplinée et spécifique. Il n'est pas nécessaire que ce soit une décision parfaite ou radicale.
Il n'est pas nécessaire que ce soit une transformation instantanée et complète, mais il faut que ce soit réel, authentique et fondé sur des actions concrètes. Commencez petit si nécessaire, mais surtout, commencez dès aujourd'hui, pas demain ni la semaine prochaine. Peut-être s'agit-il d'une prière simple mais sincère, remettant directement à Dieu vos préoccupations les plus pressantes. Peut-être s'agit-il de la décision ferme de cesser d'entretenir des pensées négatives et destructrices et de commencer à méditer intentionnellement sur les promesses spécifiques de Dieu. Peut-être s'agit-il de rechercher activement une communauté de foi solide qui puisse vous soutenir, vous encourager et vous fortifier sur ce chemin. Ou peut-être s'agit-il simplement de la décision courageuse de croire que Dieu a quelque chose de bien précis en réserve pour vous, même si vous ne le voyez pas clairement dans l'instant présent. Gardez toujours à l'esprit cette vérité profondément encourageante. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage difficile, mais transformateur. Dieu est constamment avec vous. Il ne vous abandonne jamais. Et il existe une communauté mondiale de personnes qui suivent le même chemin pour apprendre à faire confiance à Dieu plus profondément et plus constamment. Nous sommes là, par ce canal et cette communauté, pour continuer à vous encourager, à vous fortifier et à vous inspirer dans votre cheminement de foi. Si ce message vous a profondément touché, si vous sentez sincèrement que Dieu vous a parlé directement à travers ces paroles, si quelque chose vous a touché pendant cette conversation, je vous invite à nous faire part de vos réflexions concrètes. Laissez un commentaire détaillé expliquant précisément comment ce message vous a touché. Parlez-nous d'une situation actuelle dans laquelle vous avez besoin de faire davantage confiance à Dieu. Soyez vulnérable et authentique. Votre transparence peut encourager d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Ou écrivez simplement « Je choisis de faire confiance » si c'est la décision précise que vous prenez aujourd'hui suite à ce message. Partagez immédiatement cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Il peut s'agir d'un proche qui traverse une période difficile, d'un ami proche qui a perdu espoir, ou d'un collègue qui porte seul un lourd fardeau et a besoin d'un encouragement sincère. Soyez un instrument conscient de Dieu pour apporter un espoir sincère et un encouragement concret à ceux qui souffrent. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Nous continuerons à vous proposer régulièrement du contenu qui nourrit votre foi, renforce votre cheminement spirituel et vous offre des conseils pratiques. Chaque abonnement nous motive profondément à continuer de produire des messages qui ont un impact concret et durable sur la vie des gens. Chaque notification activée vous garantit de ne manquer aucun contenu qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin à un moment précis. Que Dieu Tout-Puissant bénisse votre vie abondamment et spécifiquement, qu'il vous donne la sagesse pratique pour appliquer ces vérités avec constance dans votre vie quotidienne, qu'il vous accorde une foi grandissante et une confiance sincère et inébranlable en son caractère parfait, que vous fassiez l'expérience de sa paix qui surpasse toute compréhension humaine, et que vous deveniez un témoignage vivant et puissant du pouvoir transformateur d'une vie entièrement abandonnée entre les mains sûres et aimantes de Dieu. En attendant notre prochaine conversation, continuez à faire confiance avec courage, à grandir spirituellement et à être un instrument conscient d'espoir transformateur et d'encouragement dans le monde. N'oubliez jamais, vos difficultés actuelles vous préparent stratégiquement au dessein spécifique de Dieu pour votre vie unique. Continuez à marcher courageusement par la foi, et non par ce que vous voyez temporairement. Dieu écrit une histoire magnifique et pleine de sens avec votre vie, même si vous n'en avez pas une vision complète. Ayez une confiance totale dans le processus divin. Ayez une confiance totale en l'auteur de votre histoire. Ayez une confiance profonde. Le meilleur est à venir. Votre voyage ne s'arrête pas là. En fait, il ne fait que commencer. Chaque pas que vous faites vers une confiance sincère en Dieu est un pas vers la vraie liberté, la paix durable et un but éternel. Peu importe où vous en êtes maintenant, peu importe le chemin que vous pensez devoir parcourir, l'important est que vous marchiez, que vous grandissiez, que vous vous laissiez transformer par l'amour inconditionnel de Dieu. Il y a des gens autour de vous, en ce moment, qui ont besoin de voir en vous un exemple de foi authentique. Ils observent votre réaction aux pressions de la vie, votre gestion de l'incertitude, votre façon de relever les défis. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre vie vous prêche constamment un sermon silencieux mais puissant
sur ce en quoi et à qui vous faites confiance. Lorsque vous choisissez de faire confiance à Dieu plutôt que de succomber à la peur, lorsque vous choisissez l'espoir plutôt que le désespoir, lorsque vous choisissez la foi plutôt que l'inquiétude obsessionnelle, vous déclarez au monde entier qu'il existe une source de force qui dépasse les capacités humaines limitées. Vous témoignez qu'il existe une paix indépendante des circonstances extérieures. Vous démontrez qu'il existe un espoir qui ne peut être détruit par des épreuves passagères. C'est votre mission. C'est votre vocation. Il ne s'agit pas nécessairement de prêcher en chair ou d'exercer un ministère officiel. Votre mission est de vivre de telle manière que les gens voient la différence que Christ fait dans une vie entièrement abandonnée à lui. Il s'agit d'être sel et lumière dans un monde qui a perdu sa saveur et qui marche dans les ténèbres spirituelles. Vous vous dites peut-être « Mais je suis quelqu'un d'ordinaire. J'ai mes défauts, mes moments de faiblesse, mes doutes. » Et c'est précisément ce qui rend votre témoignage si puissant et authentique. Les gens n'ont pas besoin de voir la perfection en vous. Ils ont besoin de voir une transformation. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui, bien qu'humain et faillible, a trouvé une source de force et d'espoir qui le dépasse. Dieu ne recherche pas des personnes parfaites pour accomplir ses desseins. Il recherche des personnes disponibles, des personnes prêtes à lui faire confiance même lorsqu'elles ne comprennent pas pleinement ses voies. Des personnes prêtes à faire un pas de foi, même lorsque le chemin à parcourir n'est pas tout à fait clair. Des personnes prêtes à être des instruments d'espoir, même lorsqu'elles apprennent encore à faire confiance plus profondément. Et voici une vérité que je veux que vous gardiez gravée dans votre cœur. Dieu a déjà commencé en vous une bonne œuvre, et il sera fidèle pour la mener à bien. Philippiens chapitre 1, verset 6 nous assure « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela signifie que le processus de transformation que vous vivez n'est pas une simple phase temporaire. C'est un projet de toute une vie que Dieu s'engage à mener à bien. Chaque défi auquel vous faites face, chaque moment de croissance que vous vivez, chaque victoire, petite ou grande, que vous remportez par la foi, tout cela fait partie du processus divin qui vous façonne et vous prépare à son dessein spécifique pour votre vie. Rien n'est perdu dans l'économie divine. Même vos erreurs, vos échecs ou vos moments de faiblesse ne sont pas perdus lorsqu'ils sont remis entre les mains rédemptrices de Dieu. Alors que nous approchons de la fin de cette conversation transformatrice, je tiens à vous rappeler qu'il ne s'agit pas vraiment d'une conclusion, mais d'un nouveau départ. C'est le début d'un cheminement plus intentionnel vers la confiance en Dieu. C'est le début d'une vie vécue avec plus de foi et moins de peur. C'est le début d'une relation plus profonde et plus authentique avec celui qui vous connaît pleinement et vous aime inconditionnellement. Dans les jours et les semaines à venir, vous aurez d'innombrables occasions de mettre en pratique les principes abordés aujourd'hui. Il y aura des moments où vous serez tenté de retomber dans vos vieilles habitudes d'inquiétude et d'anxiété. Certaines situations mettront à l'épreuve votre détermination à faire confiance à Dieu. Certaines circonstances mettront à l'épreuve votre foi nouvellement affermie, et ce n'est pas grave. Cela fait partie du processus de croissance. N'oubliez pas que la croissance spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. C'est comme renforcer un muscle. Cela demande de l'exercice régulier, de la patience et de la persévérance. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance, plutôt que de vous inquiéter, vous renforcez votre muscle de la foi. Chaque fois que vous décidez de confier vos angoisses à Dieu, au lieu de les porter seuls, vous développez votre capacité à vivre en paix. Et lorsque vous échouerez, et ce sera le cas, car nous en comportons tous, rappelez-vous que la grâce de Dieu suffit. Souvenez-vous que l'amour de Dieu n'est pas diminué par vos imperfections. Souvenez-vous que chaque matin est une occasion de recommencer, de réessayer, de grandir un peu plus. Je voudrais vous laisser quelques promesses spécifiques de la parole de Dieu qui peuvent servir d'encre pour votre âme dans les jours à venir. Face à l'incertitude financière, souvenez-vous de Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Lorsque vous luttez contre la peur de l'avenir, accrochez-vous à Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque vous vous sentez dépassé par les pressions de la vie, tournez-vous vers Matthieu 11, versets 28 à 30.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsque vous vous demandez si Dieu se soucie réellement de vos problèmes spécifiques, souvenez-vous de 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lorsque vous vous sentez trop faible pour continuer, puisez votre force dans Ésaïe 40 et 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent sur des ailes comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans défaillir. Ce ne sont pas de simples mots ou des concepts théologiques abstraits. Ce sont des promesses vivantes d'un Dieu fidèle, aimant et totalement digne de confiance. Ce sont des vérités sur lesquelles vous pouvez bâtir votre vie, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. En appliquant ces vérités à votre quotidien, rappelez-vous que vous faites partie d'une communauté plus vaste de personnes qui cheminent ensemble dans la foi. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde apprennent à faire davantage confiance à Dieu, font face à des défis et célèbrent des victoires dans la foi. Grâce à ce canal, nous souhaitons continuer à faire partie de cette communauté d'encouragement. Nous souhaitons continuer à vous apporter des messages qui renforcent votre foi, offrent une perspective biblique sur les défis de la vie et vous inspirent à vivre avec détermination et espoir. Alors, encore une fois, si ce message vous a touché, n'hésitez pas à interagir avec nous. Partagez dans les commentaires comment Dieu vous a parlé à travers ces paroles. Parlez-nous des domaines précis de votre vie où vous aimeriez approfondir votre confiance. Dites-nous comment nous pouvons prier pour vous et vous soutenir dans votre cheminement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Chaque abonnement n'est pas un simple numéro pour nous. Il représente une vie réelle, une personne en quête de croissance spirituelle et qui apprécie les contenus qui font vraiment la différence. Activez les notifications pour ne manquer aucun message qui pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre à un moment précis. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Soyez généreux en répandant l'espoir. Soyez volontairement un instrument d'encouragement. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une parole d'espoir au bon moment dans la vie de quelqu'un. Alors que nous vous disons au revoir aujourd'hui, je veux que vous portiez ces mots dans votre cœur. Vous êtes profondément aimé de Dieu. Vous avez un but précis sur cette terre. Vos luttes actuelles vous préparent à ce but. Et le meilleur de votre histoire reste à écrire. Dieu n'a pas fini d'œuvrer dans votre vie. Il ne vous a pas abandonné. Il ne s'est pas lassé de vos problèmes. Il n'est pas frustré par vos imperfections. Bien au contraire, il s'engage dans votre transformation, il s'investit dans votre croissance et il fait concourir toutes choses à votre bien. Alors avancez avec confiance, affrontez demain avec espoir, accueillez le processus de croissance avec patience et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits dans Jésus-Christ. Que l'espérance se renouvelle en vous chaque matin. Que votre foi continue de grandir et de se renforcer à chaque expérience. Et que vous deveniez toujours plus un reflet de l'amour et de la grâce de Dieu pour tous ceux qui croisent votre chemin. En attendant de nous revoir, continuez à croire, continuez à grandir, continuez à être une lumière dans le monde. Dieu vous réserve de grandes choses. Croyez-le, vivez-le, et laissez cette vérité transformer complètement votre vie. Un gros câlin et que Dieu continue de bénir richement votre chemin de foi.